Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé, Anne Le Gall. À la une de l'actualité, un espoir dans la lutte contre Ebola. Des chercheurs français viennent de mettre au point un test de dépistage très rapide du virus. Un candidat de télé-réalité décède suite à une bouffée délirante. Et puis nous irons faire un tour dans un hôpital à l'hôpital. Et tout d'abord, donc, ce test de dépistage très rapide d'Ebola qui a été mis au point en France. Oui, avec ce test, 15 minutes seulement seront nécessaires pour diagnostiquer le virus Ebola au lieu de 2 heures avec les tests actuels. Écoutez les explications du chercheur Laurent Bélanger. Il répond à Mélanie Gomez d'Europe 1. Ce test, en fait, donne des résultats à partir d'une goutte de sang, de plasma ou d'urine en 15 minutes. Et la détection est, encore une fois, comme un test de grossesse, visuelle, toute simple. Une bande, c'est négatif, 2 bandes, c'est positif. Il ne vient pas en concurrence des méthodes de référence qui sont aujourd'hui pratiquées dans les laboratoires, qui durent plusieurs heures. Là, on est vraiment sur quelque chose, sur un test de terrain, facilement praticable. C'est très important de connaître la réponse très vite parce que sur le terrain, il est important aussi d'éviter aux gens de s'éparpiller, je dirais, en attendant les résultats des tests de laboratoire. Donc il est important d'identifier très rapidement sur le terrain les gens qui sont malades et puis les gens qui sont à leur contact. Et puis on vous en a longuement parlé depuis lundi sur Europe 1 dans le grand direct des médias, ce candidat de télé-réalité, Gaël Lopez, qui est décédé suite à ce que les médecins auraient appelé une bouffée délirante. Voilà, ce sont ses parents qui ont fait savoir par communiqué qu'il avait été victime d'une bouffée délirante, comme l'a expliqué le docteur Kirzek ce matin. Donc ce trouble, c'est un trouble psychotique aigu qui touche souvent des jeunes de moins de 30 ans, des jeunes sans difficultés particulières, mais qui, suite à une charge émotionnelle très forte, peuvent tomber dans un délire avec des conduites suicidaires pour certains ou agressives pour d'autres. Ouais, on précise que ce garçon avait eu les faveurs du public jeudi dernier quand il était passé sur M6. 91% des suffrages, c'est lui qui avait eu le plus grand nombre de votes et c'était l'un des favoris du concours. Alors, est-ce que les deux choses se liaient ? On ne sait pas, mais en tout cas c'était positif a priori. Voilà, et il est décédé ce week-end en tombant d'une fenêtre. Voilà, du 4e étage. 4 habitants du centre de Montpellier ont contracté le chikungunya et sans voyager. Il s'agit donc de cas autochtones, les premiers depuis les 2 précédents cas recensés en 2010. Les habitants ont été vraisemblablement piqués par des moustiques tigres qui avaient eux-mêmes piqué des personnes infectées auparavant. Le chikungunya provoque de fortes fièvres avec des douleurs articulaires. La drogue au volant et 10 départements qui vont mettre en place un test salivaire. Ces nouveaux tests rapides permettent de se passer d'une prise de sang de contrôle pour détecter des traces de cannabis par exemple. Ils seront expérimentés à partir du 1er décembre dans les départements des Alpes-Maritimes, Dordogne, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Moselle, Nord, Haute-Savoie, Yvelines et enfin Paris. Rappelons que plus d'un conducteur sur 5 impliqué dans un accident mortel se trouve sous l'emprise d'une drogue. Et puis en préparant cette émission, vous m'avez appris un mot, Anne. C'est le mot hospital, avec un E, hospital, qui va peut-être rentrer dans notre vocabulaire. Oui, c'est la contraction d'hospitalisation et d'hôtel. Ce sont des chambres d'hôtel à proximité ou dans l'enceinte des hôpitaux. Ce nouveau système d'hébergement pourrait se développer pour les patients venant de loin et notamment dans le cadre de la chirurgie ambulatoire. Ce type d'hôtel hospitalier existe déjà à l'Hôtel-Dieu à Paris. Aude Leroy y a rencontré Christelle, une mère de famille venue accompagner son fils pour une opération. Son hôtel est niché au 6e étage d'une aile de l'Hôtel-Dieu, un confort absolu, dit-elle. Il fallait être à 7h du matin au bloc opératoire. Vous imaginez bien quand on vient du Calvados, on ne va pas prendre le train à 4h du matin, il n'y en a pas. On ne va pas prendre la voiture parce que c'est stressant. Voilà, donc on est arrivé hier soir et on a pris cette chambre d'hôtel tous les deux. C'est une très très bonne solution moralement et il m'a dit c'est bien que tu sois là, je suis même pas stressée alors qu'il partait pratiquement au bloc. Aujourd'hui, les 60 € la nuit sont à la charge du patient. L'idée c'est qu'avec le décret, ce soit désormais la sécurité sociale qui paye ses frais d'hébergement. 60 € plutôt que l'hospitalisation à 1 500 € les 24 heures. Des économies colossales en perspective pour la Sécu. Voilà, reportage d'Aude Leroy pour Europe 1. Les hommes végétariens semblent être moins fertiles. Leur régime sans viande et même parfois sans œufs réduirait de façon significative le nombre et la mobilité des spermatozoïdes. Avec ce que je mange comme hamburger, moi, il doit y en avoir. Ça va. C'est ce qui ressort d'une étude américaine menée en Californie. Selon les auteurs, la mauvaise qualité du sperme pourrait s'expliquer par des déficiences en vitamine B12, mais aussi par le fait que beaucoup de végétariens remplacent la viande par du soja qui contient des phytoestrogènes qui ont des propriétés similaires à l'hormone féminine, l'estrogène, et qui pourrait donc affecter la fertilité, la masculinité de l'homme. Pour les végétariens qui souhaitent concevoir, donc le conseil, c'est donc de ne pas manger de soja au moins 74 jours avant la période de conception, donc c'est 2 mois et demi avant. En même temps, dites donc. C'est précis, pourquoi ? Et chérie, qu'est-ce que tu fais dans 2 mois et demi ? Je vous explique, 2 mois et demi, ça correspond au cycle de fabrication des spermatozoïdes.
Allez, le chiffre du jour, c'est 77. Oui, car on apprend aujourd'hui que le deuxième patient greffé cet été à Nantes du cœur artificiel va bien 77 jours après son implantation. On apprend du coup qu'il s'agit d'un homme originaire de la Loire-Atlantique et qu'il est toujours hospitalisé au CHU de Nantes. Le premier patient greffé fin 2013 avait vécu, lui, 74 jours avec ce cœur artificiel. Effectivement. Merci beaucoup, Anne Le Gall. Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.